Et ça se passe toujours sur les ondes de Média Afrique. Merci d'être avec nous, toujours avec vous bien sûr. Et en tout cas, j'espère que vous appréciez notre écoute. Ce matin, on s'intéresse à un sujet très très intéressant. Comment aider les enfants à affronter une séparation ou un divorce? Lorsque les parents divorcent, on le sait très bien, les enfants se retrouvent face à un événement loin d'être anodin, ce qui pourrait entraîner de nombreuses conséquences négatives. Anxiété, stress, sentiment d'abandon surtout ou des troubles comportementaux. La séparation d'un couple a de fortes répercussions sur la vie des enfants et donc il est très important d'amorcer un dialogue avec les enfants tout en adaptant les explications à leur âge. Alors pour parler de ce sujet hyper intéressant, nous avons le plaisir d'être en ligne avec Madame Sana Lassel. Vous êtes bien évidemment coach certifié en développement personnel, relationnel et professionnel. Vous êtes aussi praticienne PNL et fondatrice du cabinet Focus at Coaching. Vous êtes également assistante, plutôt ancienne assistante sociale des forces armées royales. Bonjour Madame Sana Lassel et mille merci d'être avec nous sur Média. Merci à vous, Fatem Zahra. Bonjour à tous les auditeurs et auditrices. Merci beaucoup. Alors, tout d'abord, on va parler donc justement de ce problème, ou plutôt de ces problèmes psychologiques qui affectent bien sûr les enfants après un divorce. Alors, généralement, comment vivent les enfants cette séparation de leurs parents? Alors, la séparation des parents a de fortes répercussions, bien sûr, sur la vie des enfants, comme tu as évoqué au début. Quel que soit leur âge, certains enfants ont la chance de traverser la séparation de leurs parents sans trop souffrir. Et la majorité d'entre eux risquent d'être perturbés à court ou à long terme, bien sûr. Donc, beaucoup d'enfants n'ont pas encore développé l'autonomie et l'indépendance, ni aussi le sentiment de sécurité. Au contraire, tout leur cadre de référence sur leur petite famille se base sur leur petite famille. Quand ce cadre se brise, ils peuvent avoir l'impression carrément que leur monde s'écroule. Mhm. Donc, cela, bien sûr, tous les enfants, peu importe la tranche d'âge, on va dire. Est-ce qu'on peut dire que les tout petits, par exemple, acceptent plus le divorce de leurs parents que les adolescents? D'après mon expérience, les très jeunes enfants, au-dessus de 5 ans, ont une compréhension limitée des relations humaines. Ce qu'ils vont remarquer au début, c'est que papa ou maman part et ne revient pas pendant une longue période. Donc les petits n'ont pas de notion de temps. Les jours s'écoulent pour eux peu lentement. Ou bien, dans certains cas, il y a des petits qui comprennent qu'ils sont en train de vivre entre deux maisons. Et donc, ils pourront avoir, dans ce cas, et même petits, l'anxiété de la séparation qui peut ensuite mener à de vrais problèmes. Mhm. Et donc, que dire aux enfants concrètement au sujet de la séparation ou du divorce? Est-ce qu'il faudrait vraiment... comment expliquer les choses, surtout pour les tout petits, comme vous venez de dire? Des fois, c'est un petit peu Mhm. difficile déjà de comprendre. Ils se disent, on va vivre dans deux maisons différentes. Comment Oui. leur expliquer la chose et comment leur expliquer qu'il s'agit vraiment d'un divorce? Mhm. C'est une très bonne question parce que la plupart des couples évoquent ça entre eux. Donc, il est un peu difficile de faire comprendre aux enfants la séparation et le divorce. Il faut que les parents aient une certaine maturité d'abord, sans égoïsme vis-à-vis du partenaire, pour pouvoir se mettre d'accord et expliquer au mieux le sujet. Les enfants qui sont en âge d'aller à l'école primaire sont extrêmement égocentriques. Ils peuvent croire qu'ils sont responsables des événements négatifs. Par exemple, il peut se dire je n'ai pas rangé mes jouets, donc maman me quitte. Ou je n'ai pas mangé, par exemple, mon repas, papa me quitte. Ce mode de pensée est complètement normal à cet âge. Donc, dès 6 ans, il faut assurer d'abord l'enfant qu'il n'est pas responsable de cette situation en lui disant que vous l'aimez toujours et que vous continuerez tous les deux à vous occuper de lui. Donc, dites-lui qu'il aura plusieurs occasions de passer du temps avec papa et maman et faites en sorte que ce soit réalisable. Et Mhm. pour moi, il est préférable d'annoncer la nouvelle à l'enfant ensemble et choisir le lieu et le bon moment pour en parler. Il faut que les parents soient honnêtes en tenant compte de l'âge de l'enfant lorsqu'ils décident de lui dévoiler ce qu'ils ont
décider et demander à savoir, parce que toujours, les enfants trop grands demandent à savoir davantage sur le sujet et les plus jeunes ont besoin d'informations moins détaillées. C'est pour ça qu'il faut prendre en considération l'âge pour annoncer la nouvelle aux enfants. D'accord, Madame Sana. Là, c'est là, alors moi, juste une petite chose qui m'est venue comme ça à l'esprit. Est-ce que vous croyez que il y a des parents, par exemple, qui décident de ne pas parler du divorce carrément avec leurs enfants? Est-ce que c'est une bonne idée de ne pas le dire, de dire juste que voilà, c'est-à-dire de d'annoncer les choses d'une façon un petit peu superficielle? D'annoncer les choses un petit peu superficielles, ça, on peut le faire avec un petit en bas âge, jusqu'à l'âge de 6 ans. Hmm. Parce que à partir de 6 ans, les enfants, ils commencent à mieux comprendre les choses. On peut, par exemple, leur dire que papa va se déplacer ailleurs ou bien créer une petite histoire pour ne pas les choquer. Hmm. Mais leur dire directement que ça y est, papa et maman sont séparés, on va plus vivre ensemble et tout ça, ça, je ne suis pas d'accord. Non. Ça pourrait vraiment entraîner un Ça choc. pourrait choquer l'enfant, oui, Oui. exactement. Ça peut entraîner un vrai choc pour l'enfant. D'accord, Madame Sana. Là, c'est là alors autre chose. Quelles sont les réactions généralement de l'enfant ou des enfants lorsqu'ils ils apprennent le divorce de leurs parents? Cela dépend de chaque enfant parce qu'il y en a peut-être qui vont être plus à l'écart, qui vont s'isoler, d'autres qui vont pas prendre les choses, on va dire, d'une façon exagérée. Donc, quelles sont les réactions d'une Mhm. façon générale? D'accord. Donc, lorsque les parents divorcent, les enfants sont automatiquement en premier éloge, bien sûr. Mhm. Cet événement, loin d'être anodin pour eux, peut sûrement entraîner de nombreuses conséquences négatives à long ou à court terme, telles que l'anxiété chez les plus jeunes, qui sont, comme on a évoqué, très dépendants des parents. Il faut savoir que les petits à la maison sont de vraies éponges Mhm. et ils absorbent tous les sentiments négatifs observés dans leur entourage. Donc, c'est aux parents de les rassurer et se montrer sereins. Le divorce entraîne aussi un stress constant et des sautes d'humeur chez les enfants. Ça engendre aussi un sentiment d'abandon et les petits loulous souffrent moralement et leur santé peut aussi se retrouver mise à mal. Mhm. Et l'enfant peut développer après des troubles comportementaux et sociaux, des problèmes sentimentaux, de la dépression et éventuellement un échec scolaire et une manque de confiance en soi. D'accord, donc je suppose que tous ces problèmes-là, ils peuvent ne pas, ils peuvent être évités si les parents suivent une bonne directive pour gérer ce divorce. Donc, comment gérer un divorce avec les enfants? Est-ce que vous croyez que la garde alternée est vraiment bénéfique pour l'enfant à tout âge? Donc, on va parler d'abord de comment gérer le divorce. Mhm. Alors, afin de mieux gérer le divorce et faciliter la transition, il faut discuter des dispositions de visite avec l'autre parent avant de suggérer un projet à votre enfant. Parler ouvertement des modifications qui seront apportées au nouveau mode de vie de l'enfant et indiquer clairement avec qui votre enfant habitera et à quel moment il aura le droit de connaître les décisions prises à son sujet. Donc, il faut éventuellement essayer surtout de modifier les ententes à mesure que l'enfant grandira. Par exemple, si avec un enfant de 6 ans n'est pas un adolescent. Donc, il faut modifier les mesures à mesure que l'enfant grandira et essayer de discuter avec les enfants plus mûrs ou plus âgés et soyez prêts à respecter leurs sentiments surtout au sujet de l'endroit où ils veulent passer le plus de temps. Et pour parler de la garde alternée, euh, à tout âge, elle n'est pas bénéfique, pas du tout. Nous, Mhm. en tant que spécialistes, on s'accorde sur le fait que l'entrée en primaire constitue un bon âge pour mettre en place une garde alternée. Donc, tout petit, il faut bien sûr rester avec la maman. À partir de 6 ans, on peut parler de garde alternée parce que l'enfant à cet âge se repère mieux dans le temps et il arrive à comprendre. Ça veut dire quoi le concept d'une semaine? Ça veut dire quoi le week-end? Donc, la garde alternée, bien sûr,
c'est un problème compliqué dans quelques pays parce que les codes de la famille diffèrent de pays en pays. Mhm. D'accord, Madame Sana. C'est là alors une autre chose. Quels sont les comportements à éviter, surtout avec les enfants? Est-ce qu'il ne faudrait pas montrer surtout cette tristesse, parce qu'on le sait bien, le divorce, ça affecte le moral des parents aussi. Euh, Mhm. quels sont vraiment les comportements à mettre en avant avec son enfant? Oui, bien sûr, c'est bien sûr une très très bonne question, Fatem Zahra, puisque notre sujet principal tourne autour des enfants. Il faut impérativement éviter de se servir des enfants. Et je souligne ça en rouge. Il faut impérativement éviter de se servir des enfants dans l'affaire du divorce. Et éviter surtout de parler du désaccord entre parents séparés devant les enfants ou de donner l'image à l'enfant que l'autre conjoint est mauvais parent. Hmm. Et ça, je crois que la plupart des parents, surtout les mamans, le font. Malheureusement, oui. Aussi, oui, voilà. Aussi, il ne faut surtout pas différencier les bases et les valeurs de l'éducation entre les deux ex-époux. Par exemple, s'il y a une garde alternée, il y a un époux qui donne des valeurs X et la maman donne des valeurs X. Donc, il faut toujours mettre en tête de se mettre sur la bonne voie de l'éducation de l'enfant Mhm. et mettre en tête qu'ils sont tenus de réunir plusieurs conditions et une bonne entente entre eux en tant qu'ex-époux et une proximité, si c'est possible, de résidence, s'ils tiennent vraiment à garder l'équilibre émotionnel de leurs enfants. Mhm. Et très très bien dit. En tout cas, pour garder cet équilibre, il faut faire pas mal d'efforts. Autre Oui, petite voilà. question, est-ce que vous croyez est-ce qu'il faudrait peut-être, c'est-à-dire faire des activités avec son enfant en présence des deux parents? Est-ce que c'est peut-être, je sais que les parents, des fois, ils peuvent ne pas le faire, ils veulent pas le faire, mais est-ce que pour l'équilibre de cet enfant, ça serait bien de faire avec lui des activités en famille? Non, il est préférable de faire des activités en famille, surtout si on a un enfant en bas âge. Mhm. Donc, il faut, Malgré si ce on a des divorce. enfants, malgré le divorce, il faut oublier tous les malentendus de couple et rester parental pour l'enfant. Si on tient vraiment à sa santé morale, il faut le faire. Il faut le Mhm. faire pour que l'enfant ne vive pas d'autres problèmes après dans sa vie. C'est vrai que ce n'est pas évident, mais comme vous l'avez Ce très n'est très pas bien dit, évident. oui, Oui, ce n'est pas évident, mais il faut rester parental pour l'enfant, pas pour autre rester chose. rationnel aussi, puisque c'est l'équilibre de l'enfant qui est mis en jeu et non pas, Voilà. bref, les parents sont adultes, on va dire, ils peuvent un petit peu gérer Mhm. le divorce, quoique il n'est pas facile. Exactement. Alors, Oui. quand est-ce qu'il faudrait vraiment solliciter l'aide d'un spécialiste? Est-ce que c'est vraiment important pour préserver la santé mentale de l'enfant? Vous aviez parlé tout à l'heure de dépression, d'anxiété. Donc, l'enfant peut vivre quand même ce genre de choses, même s'il est encore en bas âge ou même s'il est encore petit? Oui. Oui, il peut le vivre, bien sûr. Et à mon avis, pour éviter de perturber l'enfant et préserver sa santé mentale, il faut demander l'aide et le soutien moral auprès d'un spécialiste pour pouvoir d'abord savoir comment affronter cette séparation en tant que couple, Mhm. avant d'annoncer la nouvelle à l'enfant. Et surtout la manière d'annoncer ça à l'enfant pour faciliter la transition. Si ce n'est pas le cas dès le début, il faut impérativement faire attention aux changements psychologiques des enfants et des signes annonciateurs d'un trouble plus grave, tels que l'anxiété, comme on a dit, la tristesse et la dépression, les changements de ses habitudes alimentaires et de son sommeil. Il peut avoir aussi un comportement agressif Mhm. et des problèmes à l'école. Et je mets vraiment un trait rouge sur les problèmes à l'école. Les éducateurs et les maîtresses et le personnel de l'école ont un rôle très important aussi. Donc, Mhm. dès qu'il y a le moindre changement de comportement, il faut impérativement en parler aux parents et demander l'aide auprès d'un spécialiste. Donc, comme on le dit bien, vaut mieux prévenir que guérir, parce qu'après, si c'est... Voilà, Voilà. exactement. D'accord, Madame Sana Lassel, je crois qu'on a fait le tour de ce sujet. On a parlé plus sur l'enfant, puisque c'est notre sujet. Un dernier mot pour les parents qui nous écoutent, les parents malheureusement, peut-être qui sont en instance de divorce ou qui ont divorcé. Donc, qu'est-ce que vous pouvez leur dire comme dernier message? Alors, mon dernier mot pour les parents qui sont en instance de divorce ou qui ont divorcé, c'est s'il vous plaît, restez parental. Restez
restez parental pour vos enfants qui n'ont pas choisi ni leurs parents, ni leurs conditions de vie, ni rien du tout. Donc, restez parental pour eux, pour leur bien-être. Si vraiment le couple conjugal arrive à son terme, le couple parental doit demeurer présent. Garder cette réalité à l'esprit permet de rester bien attentif au bien-être des enfants en mettant de leur côté leur propre intérêt de parents et de rester soudés face à vos enfants pour que vos enfants soient en bonne santé. Soyez séparés comme couple, mais unis pour vos enfants. C'est très Voilà. très bien dit, cette phrase, elle est vraiment touchante. Soyez séparés comme couple, mais unis pour votre enfant. Donc c'est vraiment une bonne conclusion. Merci beaucoup, Madame Sana El Hassel, pour Merci à toutes vous. ces précisions. Je rappelle, vous êtes ancienne assistante sociale des Forces armées royales. Vous êtes également coach certifié en développement personnel, relationnel et professionnel. Vous êtes aussi fondatrice du cabinet Focus at Coaching. Merci beaucoup pour toutes vos réponses. Merci à vous, Fatima Zahra. Merci.